Le dragon jaune. Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son père Yin. Le garçon s'appelait Wo. Wo était un garçon calme qui aimait beaucoup réfléchir à tout. Un jour, Wo était assis au bord de la rivière. Dans le reflet de l'eau, le garçon vit un homme vêtu d'un manteau jaune, monté sur un cheval blanc. L'homme avait 4 serviteurs avec lui, dont l'un tenait un parasol au-dessus de l'homme pour le protéger du soleil. Wo fut surpris lorsque l'homme se tint soudainement devant lui. « Fils de Yin, dit le cavalier jaune, pouvons-nous nous reposer chez toi un moment ?» Wo se leva et s'inclina. « Noble seigneur, je serais heureux de vous inviter dans ma maison. » Le père du garçon, Yin, qui travaillait sur la terre, vit son fils arriver de loin avec le cavalier jaune et suivi des 4 serviteurs. Il salua ses invités et prépara un délicieux dîner. Ils étaient tous assis à la table et faisaient une conversation agréable. Wo ne dit pas un mot. Il écoutait attentivement la conversation et observait les étranges visiteurs. Après le dîner, l'étranger se leva et dit « Fermier Yin, je veux vous remercier pour votre hospitalité. » Wo raccompagna les visiteurs à l'extérieur. Il remarqua que le serviteur tenait l'ombrelle à l'envers en passant la porte du jardin. Le cavalier jaune s'en alla en disant « Après-demain, je reviendrai. » Le garçon répondit « Vous êtes toujours le bienvenu, noble seigneur. » Comment cet étranger a-t-il pu connaître mon nom alors que je ne l'ai jamais rencontré auparavant, se dit Yin. Wo pensait la même chose. « Père, j'ai remarqué que les pieds de l'étranger et de ses serviteurs ne touchaient pas le sol. Les sabots des chevaux non plus. De plus, les chevaux n'avaient pas de poils, mais des écailles. J'ai aussi vu, continua le garçon, que les étrangers ont disparu dans les nuages au-dessus des montagnes. » Le fermier dit « Je ne sais pas quoi penser de tout cela. Demandons à grand-mère, car elle est très sage. » Grand-mère écouta attentivement Yin et Wo. Elle commença à parler. « Le cheval est un cheval dragon. L'homme noble est le dragon jaune, l'esprit des tempêtes. Ses serviteurs sont les 4 vents. Cela signifie qu'une grande tempête arrive. » Au-dessus des montagnes, des nuages noirs se formaient déjà. Comme de l'encre, les nuages se répandaient sur le pays. Au matin, une violente tempête a éclaté. La tempête était si violente que personne n'avait jamais rien vécu de tel. Le fleuve se souleva et recouvrit d'eau tout le pays. Mais la ferme et la terre de Yin sont restées sèches. Wo se dit courageusement « Je pense que le parasol renversé et la promesse du dragon jaune de revenir signifient quelque chose. Nous n'avons pas à avoir peur. Il ne nous arrivera rien. » Cette nuit-là, la tempête se calma et le lendemain matin, le soleil brillait. Wo sortit et s'assit devant la porte du jardin pour attendre le retour du dragon jaune. « J'ai promis de revenir, mais je ne suis là que pour te donner quelque chose, » parla le dragon jaune. Il prit une écaille de son cheval et la donna à Wo. Le dragon jaune disparut alors en un éclair avec son cheval et ses serviteurs. Lorsque Wo montra à sa grand-mère ce qu'il avait reçu, elle lui dit « Mets-le en lieu sûr, il te portera chance. L'empereur te le demandera même. » L'empereur apprit que la tempête avait ruiné de nombreuses maisons, à l'exception d'une seule qui était totalement indemne. Yin et Wo furent invités au palais. Ils racontèrent toute l'histoire à l'empereur et lui montrèrent la boîte dans laquelle ils gardaient la balance. Lorsqu'ils ouvrirent la balance brilla d'une lumière éclatante qui illumina tout le palais et le jardin. « C'est extraordinaire, dit l'empereur. Je pense que le dragon jaune t'a donné des pouvoirs magiques. Je veux t'inviter à travailler pour moi en tant que magicien. » Et en effet, Wo créait des miracles étonnants. Il guérissait les gens malades et portait chance à l'empereur. L'empereur était si heureux avec Wo qu'il lui construisit une belle maison. Évidemment, Yin et la grand-mère furent également autorisés à y vivre. Cela montre qu'il faut toujours être gentil et accueillant avec les étrangers.